les amis, bonsoir. On est au 4e jour du défi 365 jours de live. Donc on est au tout début, je suis au tout début avec mes amis, les challengers de ce défi. Vous savez qu'on est presque une vingtaine à avoir embarqué sur ce défi 365 jours en live et que certains ont embarqué pour un jour par semaine pendant 52 semaines aussi. Donc on va finir ce défi le 24 février 2022. Donc ce soir c'est le 4e jour et j'avais envie justement de voir avec vous qu'est-ce que vous aviez fait aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait de ce week-end, de ce beau week-end en tout cas en Gironde. Je sais qu'au Québec, c'est sous la neige, mais c'est aussi peut-être un beau week-end. Donc dites-moi aussi, partagez-moi, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous avez fait ce week-end. Moi ce matin, on est allé sur la piste cyclable Roger Lapébie, voilà, qui est dans l'Entre-deux-Mers en Gironde, qui est une ancienne ligne de chemin de fer qui a été réhabilitée en piste cyclable. C'était bien sympa. Bien que je vous avoue que le vélo, c'est pas ce que je préfère, mais Maë nous le réclamait depuis déjà un petit peu de temps. Donc on a fait un petit tour en vélo, moi à peu près un peu plus d'1 heure, je crois, de vélo. C'était sympa, il faisait super beau, donc ça c'était une belle sortie ce matin. Et puis cet après-midi, bien tranquille, du repos. On a vu des amis qui sont venus voilà, dans le jardin, il faisait tellement beau, les enfants ont pu jouer. Et puis j'avais envie de vous partager ce soir une petite conversation que j'ai eue tout à l'heure avec ma maman. Je voulais savoir, vous, quand par exemple vous prenez des décisions dans votre vie, des changements, ça peut être des reconversions, des prises de décision. Faites-moi coucou si vous êtes en direct et puis surtout dites-moi si le son est ok, si vous m'entendez bien, parce que si je parle et que vous m'entendez pas, du coup... Ah, coucou Nathalie. Nathalie qui, en commençant un défi vidéo, s'est mis à aller dans l'eau qui fait 8 degrés. Donc comme quoi, hein, il y a des effets collatéraux des effets collatéraux à ce défi. Le son est ok, merci beaucoup Nathalie, comme ça je suis sûre que je parle pas je parle pas dans le vide. Voilà, donc les effets collatéraux pour Nathalie, c'est qu'elle s'est baignée dans une eau à 8 degrés, donc gla gla gla. Moi qui suis frileuse, voilà, je sais pas si j'aurais réussi, mais peut-être. En tout cas, je vois que je te disais tout à l'heure que ça te donne une âme d'aventurière. Donc ça c'est top. Et ce soir, j'avais envie, voilà, de vous partager en fait une discussion que j'ai eue tout à l'heure, juste avant là, avec ma maman. Et est-ce que ça vous arrive? Ah oui Nathalie, tu me dis tu n'as pas idée de ce que tu produis Virginie. Bah non, j'ai pas idée. Puis alors, on est qu'au 4e jour. Non mais je te raconte pas dans 365 jours, mais on est des superwoman. On va se transformer en super-héros. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans une période de votre vie où il se passe un changement? Alors ça peut être un changement de travail, un mariage, un déménagement, je sais pas, quelque chose voilà, d'assez important, où il y a ce rapport avec les parents qui peut être assez challengeant quand vos parents en fait vous prennent pour des ados. Voilà, dites-moi si ça vous arrive, ça en fait. Bon, moi j'ai 43 ans, hein. Ça fait je suis enseignante depuis 2003, donc même si j'ai fait une pause de 2 ans, je crois que c'est ma 16e année d'enseignement. J'ai fait une tentative de reconversion dans le monde de l'immobilier grâce à une amie, une ancienne maman d'élève, Anne-Charlotte, il y a 2 ans, et puis je me suis rendu compte que c'était pas la bonne reconversion pour moi, mais je regrette pas du tout parce que ça m'a fait tester des choses. J'ai découvert aussi le monde de l'entrepreneuriat, vraiment ça a été une belle découverte. Rodrigue, salut du Canada en rediffusion, merci du partage. Je sais pas si tu es en rediffusion, mais moi en tout cas je suis en live, hein. Peut-être tu veux me dire que tu vas regarder après. Coucou Laurence, coucou.
ravie que vous soyez là. Donc voilà, la chose que j'avais envie de vous partager ce soir, c'est est-ce que des fois, voilà, vos parents vous prennent pour des ados alors que vous avez 40 ans? Voilà, dites-moi si ça vous arrive, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent en fait d'être encore dans ce rôle de conseil et de devoir vous donner des conseils alors que vous ne les avez pas demandés. Voilà. Je serais ravie de savoir, même si vous regardez en replay, vous pouvez m'écrire au replay dans le chat et puis me partager si ça vous arrive, ce rapport avec vos parents qui, en fait, voilà, moi là, vous savez, ou pas d'ailleurs, mais pour ceux qui me suivent déjà un petit peu de temps, donc j'ai fait une tentative de reconversion dans le monde de l'immobilier et puis ça m'a pas convenu, mais j'ai appris énormément de choses sur moi, sur mon envie d'indépendance, sur mon envie d'avoir effectivement mon propre business, mais voilà, pas dans ce domaine-là. Et puis j'ai repris un poste dans l'éducation nationale en septembre parce que j'avais besoin d'avoir à nouveau une entrée d'argent, mais qui me permet, déjà parce que le métier d'enseignant, je sais le faire, puis que c'est un métier que j'aime. C'était plutôt le système éducation nationale que j'avais souhaité quitter. Donc j'ai repris un travail en septembre et je suis en train de faire voilà, un autre switch et de pouvoir accompagner un maximum de personnes dans leur écologie relationnelle. Ah oui, Caroline, tu me mets, j'ai 60 ans et ça arrive encore. Ouais, comme quoi tout est possible. Et donc des fois les parents, même quand on a 40 ans, ils s'inquiètent. Alors ça, je peux entendre, hein, l'inquiétude. Ils s'inquiètent et puis ils viennent nous donner des conseils alors qu'on ne les a pas demandés. Moi, par exemple, là, aujourd'hui, eh bien, c'était ma maman qui me donnait des conseils sur de faire attention, voilà, dans le monde du coaching et une reconversion. Enfin bon, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet, mais en tout cas, ce que je lui ai dit, c'est là où je voulais échanger avec vous ce soir et vous pouvez me partager aussi dans le chat si ça résonne en vous. Je lui ai dit qu'en fait, je n'attendais, enfin, je la libérais en fait de ce rôle de conseil, que je ne lui demande pas de conseil parce qu'elle m'a dit oui, mais je suis ta mère. D'accord, mais sauf que quand j'ai besoin d'un conseil pour une reconversion, je vais plutôt aller voir quelqu'un qui a accompagné des gens dans leur reconversion, qui est expert dans l'accompagnement des reconversions. Je ne vais pas aller voir ma maman qui a bossé pendant 40 ans dans la même entreprise et qui, forcément, elle, n'ayant jamais travaillé dans l'entrepreneuriat, ça lui fait peur. C'est normal, alors elle est à la retraite maintenant, ça lui fait peur, mais je lui dis, tes peurs te concernent toi. Ton inquiétude, ta vision des choses, c'est ta vision, c'est pas la vérité. Et je lui ai plutôt proposé d'être dans une relation d'égal à égal et que si j'avais des conseils à lui demander, je lui demanderais, mais que là, en l'occurrence, c'était pas à elle que je demandais des conseils. Rodrigue, tu nous dis, mes filles de 20 ans et 18 ans me soulignent souvent, papa, on n'est plus des bébés. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nos enfants, alors moi, le mien, il a 10 ans, donc, mais j'ai une belle-fille qui a 18 ans, et on en parlait l'autre jour, je lui disais, tu sais, Loulou, à un moment donné, même déjà, tu es capable de faire des choix, tu es capable de prendre des décisions. Si tu as besoin de conseils, on est disponible. Mais si tu as des choix à faire maintenant ou plus tard, on les respectera parce que tu es à même de faire tes choix. Maintenant, on est là pour t'écouter. Mais à un moment donné, on va être sur le même niveau de communication, vous voyez. C'est-à-dire que les parents, là, les enfants, mais à un moment donné, à l'âge adulte, ça devient adulte en face d'un adulte. Et si on continue, nous, à nous mettre en position d'enfant et à demander à papa, maman ce qu'ils en pensent, tout ça, en fait, on ne les libère pas non plus de ce rôle
de parent qui est là pour protéger, qui est là pour conseiller, qui est là pour... Voilà. Et c'est ça aussi devenir adulte, c'est-à-dire de dire, je peux échanger avec toi comme j'échangerais avec un ami. Je peux te demander des conseils comme je le demanderais à un ami, mais si je te demande des conseils, c'est parce que tu as une expertise ou tu as une expérience sur tel ou tel sujet, mais pas parce que tu es mon parent. Voilà. Donc je voulais savoir si ça résonnait en vous, si vous, avec vos parents, vous aviez ces échanges-là plutôt d'adulte à adulte, ou si vous aviez cet échange un peu de parent-enfant, et dans quel état ça vous mettait et comment vous appréhendiez ça. Caroline, tu dis aujourd'hui, ma mère m'a conseillé sur la façon de porter mon petit-fils de 2 mois. J'ai eu 3 fils morts de rire. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que... en fait, ils en savent toujours plus. D'après ma mère, elle m'a dit, mais j'ai travaillé pendant 42 ans. J'ai dit, oui, mais moi j'ai quand même 43 ans et ça fait 16 ans que je bosse. Je dis, j'ai pas 16 ans non plus. Donc, Nathalie, tu dis bravo d'avoir pu poser ce type de mots avec ta maman. Oui, je suis pas sûre qu'elle ait vraiment apprécié, mais en tout cas, je lui ai dit. Isabelle, certains parents ont du mal à s'autoriser à prendre sa place d'adulte. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est à nous, à un moment donné, de fixer la limite. Et c'est à nous de fixer la limite et c'est à nous de fixer les règles. C'est-à-dire que moi, je lui ai dit, écoute, je peux entendre que tu sois inquiète. Mais ça, c'est ton inquiétude. C'est ta vision des choses, en fonction de ton expérience, en fonction de ton ressenti, en fonction de ta vérité. Donc, je lui ai dit, je te demande de ne pas me donner de conseils, en fait, si je ne t'en ai pas demandé. Voilà. Si je te demande un conseil pour X choses, c'est que je suis prête à écouter ton conseil de la même façon que je pourrais écouter le conseil d'une amie. Et ça, j'ai envie de vous dire, ça vaut pour toutes les relations. Pour toutes les relations, que ça soit avec nos parents ou avec d'autres personnes, je vous invite vraiment à donner un conseil seulement si la personne l'a demandé. Des fois, la personne, elle n'a pas besoin de conseils. Elle a juste besoin d'être écoutée, d'être entendue. Quand vous avez une personne qui va pas bien ou qui a besoin de parler, ne pensez pas que c'est forcément un besoin de conseil qu'a la personne. Des fois, la personne, elle a juste besoin d'une oreille, d'une écoute. Essayez de vous rappeler peut-être des moments où vous avez une amie qui est venue vous confier quelque chose et vous êtes mis une mission des fois insurmontable de la conseiller, de lui apporter une solution, de résoudre ses problèmes. Mais des fois, la personne, elle ne vient pas vous parler parce qu'elle a besoin d'un conseil. Elle a juste besoin d'être écoutée, de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là où elle peut se déposer. Mais le conseil que je peux vous donner, bon, vous allez peut-être me dire, oui, mais on t'a pas demandé de conseil. Mais comme en fait, je peux pas vraiment échanger avec vous, enfin si je regarde d'ailleurs, si vous m'avez mis, on veut pas tes conseils, dans ce cas-là, je peux vous inviter aussi à pas regarder. Rodrigue, tu me dis exactement, tu as raison. Caroline, la réaction alors c'est, tu n'as pas besoin de moi, donc à quoi je sers? Ah oui, Caroline, confirme-moi si ce que tu m'écris quand tu dis la réaction alors c'est, tu n'as pas besoin de moi, donc à quoi je sers, est-ce que c'est la réaction de ta maman? Isabelle, tu dis le détachement, on le fait certainement aussi. Caroline, tu dis syndrome du sauveur, cachez-le, il revient au galop. Caroline, je pense que ce que tu me dis, c'est... oui, voilà. Ben, moi, par exemple, la réponse que j'ai eue tout à l'heure, c'est... Bah alors, de quoi on va parler? Ah ben, je lui dis, on peut parler de choses. Je lui dis, là, tout à l'heure, j'avais mon amie qui était à la maison. On a parlé de plein de choses. Elle m'a pas forcément donné des conseils. Voilà. C'est-à-dire, dans nos relations qu'on a d'adulte à adulte, on n'est pas toujours en train de donner des conseils, on peut échanger. Alors, on n'est pas obligé d'échanger que sur la pluie du beau temps, mais on peut échanger sur notre avis, tout ça. Oui, donc tu me dis oui, c'est ça. Et oui, le problème des parents, c'est qu'effectivement, des fois, ils disent à quoi je sers. Mais en fait, c'est-à-dire qu'il y a certains parents, quand ils ont l'impression de ne plus exister, quand on ne leur donne plus ce rôle de conseil et de parent, en fait. Et c'est là où il y a un équilibre à retrouver avec eux,
C'est-à-dire que, en gros, on peut les libérer de ce rôle de conseil, les libérer de ce rôle de protection. On peut créer une autre relation et leur montrer que on peut avoir des relations avec ses parents sans être forcément dans ce déséquilibre de celui qui a besoin de conseils et celui qui donne les conseils. On peut recréer d'autres relations, des partages, plutôt des partages et des partages d'expérience plutôt que du conseil. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand on a un échange avec des amis qui peuvent venir effectivement nous parler de leur peine ou de situations difficiles, voilà, de leur demander est-ce que tu as besoin d'un conseil ou est-ce que tu as besoin que je t'écoute? Et c'est pas du tout la même chose. Parce que la personne, des fois, elle n'a pas envie ou elle n'est pas prête à avoir un feedback. Elle n'est pas prête à entendre des choses. Elle est dans une étape de pouvoir se déposer en toute confiance. Et je vous invite en fait à vous rappeler peut-être d'un moment où un ami ou une amie est venu se confier à vous. Peut-être vous avez vécu cette situation où un ami vient se confier à vous et vous lui dites « Ah ben tu sais, tu devrais ça, ou tu devrais ça, ou tu devrais ça ». Ou je te conseille d'eux, et la personne a dit non, mais non, ça va pas marcher, mais non, ceci, mais ça, j'ai déjà essayé. Parce qu'en fait, elle n'est pas prête encore. Elle n'est pas prête encore pour entendre les choses. Et c'est pas ce qu'elle vous a demandé. Donc moi, je pense que c'est très important, ça n'engage que moi, hein, je pense que c'est très important de respecter aussi le chemin de l'autre. Peut-être que nous, effectivement, vu de l'extérieur, on voit tout de suite la chose la petite chose qui permettrait de résoudre, la petite chose qui permettrait de... Mais je pense que c'est important de lui demander si elle a besoin de conseils, si elle vient pour ça, de lui dire, ben moi, voilà, si j'étais toi, voilà comment je ferais, mais je ne suis pas toi, voilà comment je vois la situation. Mais plutôt essayer plutôt que de donner un conseil, de lui dire, et toi, si c'était moi qui venais te parler de ça, qu'est-ce que tu me dirais? Voyez, essayez de se mettre un peu en posture de faire réfléchir la personne. En fait, c'est la posture du coach, hein. Toi, tu ferais quoi? Donc, mais en tout cas, de lui demander, est-ce que tu as besoin de conseils ou est-ce que tu as besoin là, ce soir, que je t'écoute? Et d'être vraiment dans l'écoute. L'écoute sincère et pas écouter pour savoir ce qu'on va lui dire après ou écouter pour ramener à soi, lui dire ah mais oui mais moi j'ai vécu déjà ça, ah mais ça me fait penser à ça. Ça c'est pas possible, c'est insupportable en fait. Quand quelqu'un se confie à vous, je crois que le mieux c'est limite presque de rien dire. En tout cas, de faire attention, de donner vraiment ce moment à l'autre, de lui accorder notre pleine attention, notre temps, notre écoute, notre empathie. Et des fois, la personne, elle a juste besoin de ça. Tu dis, Isabelle, tu me remercies pour le conseil. On a tous des chemins différents. Ben oui, Caroline, en devenant psy, j'ai beaucoup appris et travaillé sur la posture de l'écoute. J'applique à mes amis... Ah, attends, je vois pas la fin. J'applique à mes amis. Si l'autre ne demande pas de conseils et doit trouver ses solutions, on peut l'aider dans l'écoute et l'interaction. Mais oui, coucou Stéphanie Marie, ben t'arrives à la fin. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir, les rapports qu'il peut y avoir. Oui, tu dis c'est la posture de la relation d'aide. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que de ne pas imposer notre conseil s'il n'est pas demandé. Puis en plus, comme tu disais, on a chacun nos chemins, donc l'idée c'est d'aider l'autre à trouver son propre chemin. Tu regarderas le début en replay, Stéphanie, ouais, top. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir sur la relation parent-enfant, mais qui à un moment donné, en fait, j'ai envie de dire qu'on n'est plus leurs enfants, on est pleinement adultes et à nous aussi de fixer les limites et aussi de les libérer de cette pression de parents en fait. Et puis aussi sur le côté du conseil, de demander à l'autre s'il a envie qu'on lui donne un conseil ou pas.
Mais écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, je vous dis, ce matin, c'était vélo sur la piste cyclable. Et puis cet après-midi, c'était un peu sieste. Et puis les amis qui sont passés. Donc, vous pouvez me mettre dans le chat ce que vous avez fait de ce week-end. Nathalie, tu dis coucou, je t'avais laissé pour faire mon live car petit créneau tranquille que je ne pouvais pas louper. Oui, j'ai vu en fait, parce que j'ai mon ordi connecté à côté. J'ai vu que tu avais fait ton live, mais du coup, j'ai pas pu te regarder, mais je vais aller le voir après. En tout cas, bravo pour tous ceux qui sont lancés dans le défi. Stéphanie, tu me dis, ah génial, mon prochain live va porter sur nos projections sur nos enfants. Génial. Donc Stéphanie, elle est partie pour un live par semaine pendant 52 semaines. Donc j'irai voir ton live, Stéphanie. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien, passez une très belle soirée. Et puis, on se retrouve demain. Bon début de semaine. Ciao les amis. À bientôt.